partenaire de la F1, partenaire de la route. Les Bleus en 8e de finale, dans un instant, France-Paraguay. On a tendance à croire que toutes les voitures se valent, qu'elles ont plus ou moins le même comportement. Mais en fait, non. Peugeot 406, vous ne choisirez plus entre le plaisir et la sécurité. Avec WLS 98, ne regardez plus les autres jouer. Passez à l'action et vivez pleinement l'événement football. WLS 98, le jeu de foot le plus marquant de l'été, sur PC et console. Une Beuclair. Cette saveur, c'est Beuclair. La nature est inquiétante. L'homme imprévisible. J'ai besoin de ta femme pour descendre la rivière. Je n'y arriverai pas. Je peux faire de vous ce que je veux. Je vais vous tuer, Wade. Mais le danger surgit toujours là où on ne l'attend pas. Meryl Streep, Kevin Bacon, La rivière sauvage. Ce soir à 20h50 sur TF1. En direct et en toute liberté, Bernard Tapie retrouve enfin la parole dans Public. Interview exclusive par Michel Field, ce soir à 19h sur TF1. De finale de la Coupe du Monde de football. La France rencontre le Paraguay au stade Félix Bollaert à Lens. Bonjour à tous et à toutes. Dans moins de 30 minutes, Giroud, ce sera le coup d'envoi d'un match entre la France et le Paraguay. Les Français sont logiquement favoris de cette rencontre, mais attention à ne pas tomber dans un piège qui pourrait être fatal. Non, d'abord, le hasard a bien fait les choses et les organisateurs aussi, puisque nous sommes dans le stade du champion de France. Et c'est symbolique, mais c'est très bien. C'est aussi le public le plus chaleureux de France. Un stade totalement neuf, construit au cours des 2 dernières années par la mairie et monsieur Delélis. Un stade très confortable, à l'anglaise, avec le public très proche. Et ça, c'est très favorable à l'équipe de France. Alors on va retrouver Thierry et Jean-Michel dans la tribune des commentateurs. Bonjour Thierry, bonjour Jean-Michel. Bonjour Roger, bonjour Guy, bonjour à tous. C'est la 4e fois dans l'histoire que la France atteint les 8e de finale de la Coupe du Monde. On aimerait bien que cela se passe aussi bien que les 3 fois précédentes, c'est-à-dire je crois en 58, en 82 et en 86. Oui, la dernière fois effectivement Roger, c'était en 1986 lors de la 2e Coupe du Monde disputée au Mexique.
Et ce jour-là, l'équipe de France avait, comment dit-on, brisé l'écart, comme on dit dans le milieu hippique, en battant très nettement en 8e de finale l'Italie. Et ensuite, ça avait été ce fameux match contre le Brésil dont on parle encore avec des trémolos dans la voix, Jean-Michel. Oui, des trémolos, il y en a aussi aujourd'hui parce que c'est une partie et c'est une journée importante. Eh bien, on est tous un petit peu tendus parce que c'est un match, c'est le match le plus important pour l'équipe de France. Il y a une tension extrême. Les joueurs à l'échauffement ont fait ça très groupé. C'est l'anniversaire de Fabien Barthez qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Incontestablement, pour l'équipe de France, voilà une marche qui n'est pas très haute, mais qu'il ne faudra pas manquer et qu'il faudra négocier de la meilleure des façons. Alors vous savez que Pascal Praud, depuis le début de cette Coupe du Monde, effectue un marquage très serré sur l'équipe de France. On les a quittés tout à l'heure dans le journal de 13h et nous allons savoir grâce à lui maintenant ce qui s'est passé depuis. David Trezeguet s'est rasé les cheveux. Il est 14h30 à une trentaine de kilomètres du stade Bollaert. Après un déjeuner frugal, crudité poisson plus gâteau de riz, l'équipe de France quitte sa résidence. À cet instant dans le car, les conversations stoppées. Le Walkman est parfois posé sur les oreilles. La concentration atteint son point maximum. C'est aussi le moment de se souvenir des dernières paroles d'Aimé Jacquet à propos de la formation paraguayenne. C'est une équipe très rigoureuse, très collective, très généreuse, qui joue avec beaucoup de vitesse. Je crois que c'est surtout l'esprit qui est important, c'est la motivation que l'on va y mettre, c'est la capacité à maîtriser l'événement. Arrivé à Lens, depuis plusieurs jours, l'engouement populaire autour des Bleus surprend par son ampleur. Au départ, comme à l'arrivée, des centaines de supporters encouragent les joueurs français. L'effet mondial joue à plein. La ferveur lensoise doit doper la France. La route des quarts passe par une victoire. Voilà, au stade Félix Bollaert, l'échauffement continue. Moment important, nous en parlions tout à l'heure avec Guy Roux. On va parler un petit peu de l'adversaire de l'équipe de France maintenant, Guy, et on va voir avec Pierre Perronnet quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe paraguayenne. Le patron de cette formation, évidemment, c'est José Luis Chilavert. Le capitaine paraguayen dirige d'une main de fer sa défense, considérée comme le point fort de cette équipe. Un seul but encaissé en 3 matchs. 4 à 5 défenseurs forment un bloc compact, très rapide dans le replacement, très vif dans les interventions et intraitable dans le marquage. Une défense articulée autour de l'athlétique Celso Ayala, très impressionnant depuis le début de cette Coupe du Monde. Particularité sud-américaine, même les défenseurs sont d'excellents techniciens, ce qui autorise une relance propre. Même qualité au milieu du terrain, ce sont d'excellents manieurs de ballon. L'animation du jeu est assurée par le talentueux gaucher Roberto Acuna et le très offensif Miguel Benitez. Mais surtout, la vitesse d'exécution est impressionnante. Le Paraguay sait mener les contres à toute allure, remonter le ballon en 2 ou 3 passes. Et comme Barthez avec Henry, Chilavert sollicite parfois directement ses attaquants, en l'occurrence José Cardoso, le plus dangereux d'entre eux. Des attaquants sans complexe qui osent dans toutes les positions. Fabien Barthez à l'échauffement, c'est vrai qu'il sera indirectement et même oui directement l'adversaire de Chilavert, mais cette équipe du Paraguay, ça n'est pas seulement une défense, Guy. Non, c'est pas seulement une défense, c'est surtout un groupe. D'abord, le Paraguay est un petit pays, l'unité est facile. Ensuite, c'est un pays modeste, c'est un peu le petit du continent sud-américain du football. Et moi, je pense surtout à l'esprit de groupe qu'il y a, à la volonté. C'est avec ça, plus l'entraîneur, plus le chef sur le terrain Chilavert, qu'il y a une équipe compétitive, une équipe, je dirais même dangereuse pour l'équipe de France. Alors, le meilleur joueur de cette équipe, hein, on l'a dit, c'est le gardien de but Chilavert. On se demande d'ailleurs si Chilavert n'est pas un peu l'entraîneur bis de cette équipe, tant Carpegiani intervient peu pendant les entraînements. C'est Chilavert qui très souvent dirige la manœuvre. On va faire mieux connaissance avec ce joueur grâce à Christian Jean-Pierre.
José Luis Chilaver est bien plus qu'un gardien, c'est le bout en train, le capitaine courage d'une équipe sud-américaine que l'on n'attendait pas à ce stade de la compétition. Adulé au Paraguay, ce joueur fantasque a réalisé des arrêts déterminants face au Nigeria, au lycée, et bien placé pour en parler. En fait, Chilaver est toujours sur la trajectoire du ballon. Il se met d'ailleurs régulièrement dans la peau de ses adversaires. À l'entraînement, il n'hésite pas à jouer les prolongations, histoire de frapper une vingtaine de coups francs supplémentaires. Vous préférez jouer dans le champ ou dans les buts? Ah mais je suis gardien. Oui, mais vous tirez des coups francs. Non, mais je suis gardien. En fait, vous savez, les gardiens aujourd'hui doivent savoir taper dans un ballon. C'est indispensable dans le football moderne. Même s'il n'a toujours pas réalisé son rêve, marquer un but en phase finale de Coupe du Monde sur coup franc, Chilaver, mercredi dernier, a fait le spectacle à Toulouse. Sa joie sur le 3e but sud-américain est l'une des plus belles images de cette Coupe du Monde. Affronter la France ne l'effraie pas, bien au contraire, il prend cela comme un honneur. Vous allez rencontrer la France, que pensez-vous de cette équipe? C'est une bonne sélection, on la respecte évidemment. Mais le Paraguay n'est pas inférieur, nous lutterons jusqu'à la finale. Nous avons bien l'intention de sortir le pays organisateur. La seule chose que nous craignons, c'est l'arbitrage. Soutenu par un petit noyau de fidèles, Chilaver pense encore renverser des montagnes. Aujourd'hui, celle-ci n'est pas verte, mais tricolore. On va retourner à Manicourt maintenant, Guy, pour y retrouver un supporter de la Juve, puisqu'il a couru chez Ferrari. Donc il est obligatoire pour les pilotes Ferrari d'être les supporters de la Juventus. Et puis un supporter de l'équipe de France également, c'est Jean Alési. On a été tous désolés d'apprendre qu'il avait arrêté avant le dernier tour, dans le dernier tour, alors qu'il était en passe de marquer un point. Jean, vous allez suivre ce match, j'imagine, avec beaucoup de ferveur, comme d'habitude. Oui, bien sûr, surtout que c'est un match, ça commence à être plus qu'important, puisque là, maintenant, si tout va bien, ils vont se battre contre l'Italie. Et avec les joueurs qu'on a dans l'équipe de France, je pense que ça sera bien, parce qu'ils jouent, je n'allais pas dire tous en Italie, mais presque, quoi, tout au moins les meilleurs. Est-ce que pendant ce Grand Prix, vous avez pensé au match après, en vous disant, pourvu qu'on arrive à l'heure, dans les temps, pour ne pas manquer le coup d'envoi? Quand il y a eu le deuxième départ, oui, mais c'est tout. Ah, vous y avez pensé quand Roger, même. Oui. Roger, je vous propose de rejoindre maintenant Marc Ménary qui est avec Jean Todt, le patron de la Scuderia Ferrari, qui a gagné. Absolument, merci Jean-Louis. On est de l'autre côté du paddock, on est en bas et le voici le vainqueur, Jean Todt. Alors Jean, bon, vous êtes en train de consulter la fiche de résultats, félicitations. Vos mécanos, ils sont déjà redescendus, ils sont préinstallés devant la télé, la patte, et prêts à regarder le match de foot. Hein. Ils sont là, je crois qu'ils le méritent, parce que déjà, je leur ai supprimé la partie hier, l'Italie contre la Norvège, je crois. Hein. Et donc maintenant ils ont bien le droit de voir quelques matchs et puis à la limite là, maintenant moi jusqu'à demain matin je leur laisserai tout faire. Rapidement, vous n'allez pas vous faire des amis, vous leur supprimez le match de l'Italie et en plus la France, si elle se qualifie, jouera à l'Italie. Oui, là je me trouve dans une situation difficile et je crois que je vais aller en Suisse passer la journée du match. Merci beaucoup Jean Todt. Allez, on retourne à Lens, à vous Roger. Oui, j'imagine que du côté de chez Ferrari, on souhaiterait plutôt voir le Paraguay l'emporter sur la France, parce que pour les Italiens, la France en quart de finale, ce ne sera pas forcément un cadeau. On va se quitter le temps d'une page de publicité et revenir très vite ici au stade Félix Bollaert pour ce 8e de finale de la Coupe du Monde entre la France et le Paraguay. A tout de suite. Jean-Pierre, tu vas rater les tirs au but. Je peux pas, je suis sur mon C-Box. Jean-Pierre, c'est Monsieur Aimé. Je le rappelle, je suis sur mon C-Box. Jean-Pierre, tu viens de coucher. Ah là, je vais lâcher mon C-Box. Avec processeur Intel Pentium 2. C-Box, l'objet de toutes les passions. Jean-Pierre. Ou presque. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Vous nous dites que vous allez très vite avoir besoin d'une nouvelle voiture et que vous cherchez le crédit le plus intéressant. Au CTLM, on vous répond que notre crédit auto est simple, rapide et que son taux est vraiment exceptionnel. Appelez
Laissez Télème au 0800 116 116. Tatou, votre tribu garde le contact avec vous. Arc-en-ciel. Pneumatique, équilibrage, amortisseur, freinage, train avant. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, parce que vos pneus sont essentiels. Arc-en-ciel. Pour Danone, un rêve, c'est comme un enfant. Il naît, il grandit, il se réalise. Avec la Coupe du Monde, Danone encourage tous les espoirs. Danone alimente tous les rêves, même les plus grands. Il faut croire en ses rêves. Pratiquez Danone. La nouvelle Opel Astra est arrivée. Direction assistée électro-hydraulique. Colonne de direction à déformation programmée. Phare à effet diamant. Garantie anti-corrosion de 12 ans. Pédalier rétractable en cas de choc. Nouvelle Opel Astra. Vous n'en demandiez pas tant. Je vais courir et m'arracher jusqu'à me faire exploser les poumons. J'irai au contact. Je taclerai. Je m'exposerai sans retenue. Je sortirai sur tous les cendres, quels que soient les risques. Pas pour ma gloire, ni celle de l'équipe, Ni celle de la Fédé, ni même celle d'Adidas. Mais parce que France, championne du monde, moi je trouve que ça sonne bien. Commandant, il ne s'agit pas de simples petits trafiquants de cigarettes. Ceux qui ont essayé de voler les clés du système de défense nucléaire sont très organisés. Tu peux te procurer mon équipement discrètement parce que si c'est moi qui le demande. À part ton boulot, y a rien qui compte. Moi, je suis que dalle, alors fous-moi la paix, lâche-moi. Francis Huster, espion de charme au service de la République. Commandant Nerval, lundi à 20h50. Retour au stade Félix Bollaert à Lens, où il y a de la ferveur dans les tribunes pour cette équipe de France qui va rencontrer dans 10 minutes maintenant. Ce sera le coup d'envoi qui va rencontrer le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et il y a de la ferveur, mais également de l'amour dans ces tribunes. Ça, pour un baiser, c'est un baiser de départ. C'est bon signe, Guillaume. J'espère que ça peut être regardé par tout le monde, que ça va gêner personne. Alors, Guy, il y a également du vent sur Félix Bollaert. Ça sera peut-être
un élément important. Oui, alors d'abord la pelouse est humide, elle est très belle, elle était bien redressée après le championnat. Les jardiniers ont fait du très bon travail. Donc terrain excellent où les crampons vont bien rentrer, mais il y a du vent. Il y a moins de vent qu'à Marseille lors du match Angleterre-Tunisie, mais quand même il y a du vent. Il y a votre copain de régiment qui est dans les mon tribunes. camarade de régiment, monsieur le Premier ministre, je crois qu'il interviendra avec Hervé Matou à la fin du match, qui est là. Ben, c'est bien, vous voyez, il a pris son week-end de football, bien qu'il soit un excellent basketteur. Voilà, le Premier ministre qui est en grande conversation. Avec sûrement une personnalité du Paraguay. Voilà, vous savez que le 3 juillet, donc si tout va bien pour l'équipe de France, on le disait, elle rencontrera l'Italie en quart de finale. Et Marc Dana a eu la bonne idée d'aller demander aux Italiens quel était leur pronostic pour ce match France-Paraguay. Entre la France et le Paraguay, qui craignez-vous le plus? La France à coup sûr, parce qu'elle joue chez elle, c'est une des favorites de ce mondial. Donc on redoute plus la France, on espère que le Paraguay créera la surprise, mais ce sera difficile. Sans aucun doute la France. On souhaite que le Paraguay se qualifie, mais il y a assez peu de chance. On sera prêt à affronter la France. Ce sera un match très dur, un match très beau aussi, et ce seront les plus forts à s'en sortir. On redoute plus la France, bien sûr. Mais nous, on a déjà fait ce qu'il fallait en 8e. Maintenant, c'est aux Français de battre le Paraguay. Pour moi, l'une ou l'autre me vont, donc c'est pas un problème. Un pronostic pour France-Paraguay. La France gagnera parce que sur le papier, elle est plus forte. Combien? Je sais pas, sans doute 2-0. 2-0. 1-0, but de Djorkaeff. La France a sans aucun doute plus de chances de se qualifier. La France gagne à coup sûr. Combien? Elle gagnera, c'est certain. Dieu vous entende. On va retrouver maintenant Thierry et Jean-Michel, car ça y est, on aperçoit les joueurs. Didier Deschamps est prêt avec Lisa Razou, Fabien Barthez, tout le monde va rentrer sur le terrain maintenant. Thierry, Jean-Michel, bon match. Merci et merci Roger. Effectivement, les tricolores au visage hyper concentrés sont dans le tunnel qui précède de l'entrée à Bollaert. Au moment où le drapeau du fair play, le drapeau jaune de la FIFA rentre, après les drapeaux tricolores et le drapeau paraguayen. Un match très très important, on l'a dit et répété, à surtout ne pas prendre par-dessus la jambe parce que on l'a déjà senti, ça serait la pire des fautes, Jean-Michel. Et monsieur Bouchsaïm, 0-0 entre la France et le Paraguay. Vous restez avec nous sur TF1 car dans quelques minutes, vous allez pouvoir jouer avec nous au jeu de la Coupe et gagner une télévision 16/9 et 2 places pour la finale. Ici, Lens, à vous, Boulogne. Sí, Ramón. Fui la ilusión de tu vida. Hoy represento el pasado. France Télécom, partenaire du plus beau terrain d'entente.
T'es pas en canon, toi. Canon, le seul appareil photo officiel de la Coupe du Monde 98. Je me ferais bien un orangina rouge. Orangina rouge. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Acqua di Gio. Giorgio Armani. LCM, ça marche. Mes cheveux sont forts, brillants, faciles à coiffer. Pour moi, c'est le meilleur shampoing au monde. Nouveau shampoing LCM multivitamine de L'Oréal. Avec Tic Tac, gratte et tu peux gagner un baby-foot unique et surprenant. L'Aqua Tic Tac Foot. Avec l'Aqua Tic Tac Foot, partage la passion de tes plus grands champions. Il y en a 10 000 à gagner. Et c'est une exclusivité Tic Tac. Jean-Claude Van Damme dans Le Grand Tournoi. Le Grand Tournoi, le film plus le fascicule à un prix exceptionnel de 79 francs. Maintenant chez votre marchand de journaux. Panache, panache. Quand Paris fait la fête, c'est avec beaucoup de Monaco de panache. Et pour célébrer un instant unique, le soleil qui une fois par an se couche dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Monaco de panache. Panache sera toujours panache. À Paris, la fête sera toujours la fête et panache sera toujours panache. Si tu vas chez Esso. Alors cet été, on va gratter hein, et on va gagner plein de voyages. Esso. Cet été, chez Esso, gagner plein de voyages. Attention quand même à cette contre-attaque, ils sont 3 contre 2, magnifique façon. Ah non! T'es pas encore en train de regarder un match de foot? Je suis pas en train de regarder un match de foot, je joue à la PlayStation, on regarde. Excusez-moi, je suis méchante, hein. J'avais pas vu. Personne, tu vois jamais rien. Bon bah alors on va manger. Tu finiras ta partie après. À table! J'arrive, chérie. Nous voici donc à la mi-temps du match et comme à chaque mi-temps, il est temps de jouer ensemble au jeu de la coupe. N'oubliez pas que chaque match sera l'occasion de gagner un téléviseur 16/9. N'oubliez pas non plus que parmi tous les gagnants, un sera tiré au sort et se verra invité avec une personne de son choix à la finale. Pour que tous ces rêves se réalisent, il suffit de répondre à cette question. Un géant a perdu sa botte en Europe. Où l'a-t-il égaré? En Yougoslavie? En Italie? En Hongrie? Appelez vite le 08 36 66 90 04 ou composez le 36 15 TF1 sur votre Minitel. Attention, un indice vous sera communiqué juste avant la reprise du match. Notez-le bien, vous en aurez besoin pour jouer. A tout de suite. Retour au stade Félix Bollaert où à la mi-temps de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde, la France et le Paraguay sont à égalité 0-0. Giroud, on est un peu inquiet quand même après cette première période. On est un peu inquiet parce que premièrement on s'est aperçu que l'équipe du Paraguay est encore plus coriace qu'on ne le pensait et beaucoup plus que ceux qui avaient pensé superficiellement. Ils quadrillent le terrain comme une bande de fourmis et les Français n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Ils arrivent d'autant moins à s'en dépêtrer qu'ils ne semblent pas dans un très grand jour physiquement et psychologiquement jusqu'à présent du moins. Et enfin les occasions qu'ils ont eues ne sont pas rentrées, parfois par manque de chance, puisque Thierry Henry a mis un tir superbe dans le poteau. Alors quand c'est difficile, quand on n'est pas très bien, quand on n'a pas de chance, on peut être un peu inquiet. Mais tout ça peut changer à la faveur d'une prise de conscience à la mi-temps. Voilà, et on va avoir confirmation de tout cela en images maintenant avec Jean-Michel. Jean-Michel, les quelques occasions françaises. Oui, elles ont été rares, trop rares, bien sûr, au goût des spectateurs et à notre goût. Avec ici une frappe en pivot de David Trezeguet qui se perd dans le petit filet de Chilavert. Et puis une frappe également de Bernard Diomède réussie qui a obligé Chilavert à un bon arrêt. Chilavert tout heureux de voir cette frappe de Djorkaeff filer à quelques centimètres de son poteau. Et puis l'occasion française
La frappe de Thierry Henry sur le poteau de Chilavert du côté du Paraguay. Il y a eu une frappe de Cardozo à l'entrée de la surface de réparation, mais si vous êtes inquiet là-haut sur votre plateforme, nous le sommes tout autant ici dans les tribunes. Bien, on compte sur Aimé Jacquet pour remettre un petit peu d'ordre dans les vestiaires et pour que l'on voit enfin ce but qui libérerait l'équipe de France en deuxième période. Tout cela, ce sera après une petite page de publicité. À tout de suite. Aujourd'hui, il existe un dentifrice qui vous apporte la plus complète des protections. Colgate Total. Dès la fin du brossage, les bactéries se développent même sous la gencive où elles peuvent créer de graves problèmes. Longue durée, antibactérien, Colgate Total est différent. Il protège non seulement contre la plaque, le tartre et les attaques acides entre les brossages, mais il est prouvé qu'il protège même sous la gencive. Colgate Total longue durée. Le progrès, c'est de protéger même sous la gencive. La boîte, 390 francs prix maxi. Également homme de grand cœur. Il avait dédié sa vie entière à son travail. Et s'il demandait beaucoup à ses collaborateurs, il savait également leur en donner très peu. Toujours sur la brèche, il avait fait sienne la devise « Une main de fer dans un gant d'acier ». Le ballon, s'il vous plaît! Voilà pourquoi Sneakers construit des city-stades. Sneakers. Y a pas que les pros qui ont droit à un sponsor. L'album officiel de la Coupe du Monde de foot. Que la fête continue! Diffusé sur Europe 1. Voici le premier sandwich jambon fromage crudité vu par McDonald's. Troué dessus, troué dessous, mais pas à l'intérieur pour qu'il soit meilleur. Le bagel de McDonald's, un sandwich froid avec un trou, ça change tout. GoldenEye a été élu meilleur jeu d'action et meilleur jeu pour console. GoldenEye sur Nintendo 64. Pour être enfin rasé de plus près, tout en douceur, Menen invente le nouveau gel hydratant. Enrichi en aloès, il hydrate la peau et la protège des irritations. Votre peau est douce, et ça, seul une autre joue peut s'en apercevoir. Nouveau gel de rasage hydratant Menen, une efficacité d'avance pour nous, les hommes. Entre les artisans, commerçants, PME et EDF, le courant ne demande qu'à passer. C'est une question d'énergie. Je pars à 10h et je rentre, c'est 3 ou 4h du matin. Les petites entreprises comme nous, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça. J'ai eu des problèmes avec les interlocuteurs, notamment au téléphone. La personne qui est venue nous faire une proposition de tarif récemment est devenue notre interlocuteur, EDF, en remplissant son rôle. Pour chaque entreprise, tout problème est important. C'est pourquoi aujourd'hui, un interlocuteur privilégié est à sa disposition. EDF, 100% esprit d'entreprise. Nous sommes là pour vous aider à gagner. À Paris, la fête sera toujours la fête et Panache sera toujours Panache. De plus en plus de photographes professionnels font confiance à la qualité Fujifilm. Même pour leurs photos de loisirs, ils choisissent Fujicolor Superia. Alors, faites comme eux. Pour vos photos, utilisez Superia, le film officiel de la Coupe du Monde. Bonjour. On ne sait jamais quand on va rencontrer la femme de ses rêves. Alors Gillette a créé les déodorants extra réactifs qui préviennent la formation des odeurs. Une protection longue durée. Merci. Pour être prêt à tout. Déodorant Gillette. Kobe Bryant, 29 équipes, 300 joueurs NBA. Kobe Bryant in NBA Courtside sur Nintendo 64. Accelerator, welcome to the future.
Nouvelle Opel Astra est arrivée. Direction assistée électro-hydraulique. Colonne de direction à déformation programmée. Phare à effet diamant. Garantie anti-corrosion de 12 ans. Pédalier rétractable en cas de choc. Nouvelle Opel Astra. Vous n'en demandiez pas tant. Le jeu de la coupe continue. Vous êtes prêt à gagner un téléviseur 16/9 et peut-être une place pour la finale? Alors voici l'indice à noter. Pizza. Retrouvez la question et donnez l'indice en téléphonant au 08 36 66 90 04 ou en jouant sur Minitel 36 15 TF1. Il vous reste la deuxième mi-temps pour jouer et dès la fin du match, nous connaîtrons le gagnant du téléviseur 16/9. Bonne chance! Le beau soleil de Bollaert pour la deuxième mi-temps de ce huitième de finale entre la France et le Paraguay. Pour l'instant, tout le monde vous l'a dit, ça ne va pas trop fort, mais ça va s'arranger en deuxième période. Et l'équipe de France nous doit une petite revanche car Giroud, aussi bien que Jean-Michel Larquet, nous disait qu'elle n'était pas trop dans un bon jour. Et ça s'est vraiment vu au cours des 45 premières minutes. Ça va s'arranger, Jean-Michel, en deuxième période. Avec un handicap supplémentaire pour Fabien Barthez et l'équipe de France, alors que le coup d'envoi vient d'être donné, c'est que Fabien Barthez a le soleil. La première prolongation de cette 16e Coupe du Monde dans un court instant. Mais avant cela, retour à Paris pour une courte page de pub et on revient bien évidemment tout de suite à Bollaert. Ici Lens, à vous Boulogne. Je vais courir et m'arracher jusqu'à me faire exploser les poumons. J'irai au contact. Je taclerai. Je m'exposerai sans retenue. Je sortirai sur tous les cendres, quels que soient les risques. Pas pour ma gloire, ni celle de l'équipe. Ni celle de la Fédé, ni même celle d'Adidas. Mais parce que France, championne du monde, moi je trouve que ça sonne bien. Avec Ola, découvrez le nouveau forfait temps libre. 4 heures, 195 francs. Au stade Félix Bollaert à Lens, la France et le Paraguay sont à égalité 0-0 à l'issue du temps réglementaire, ce qui signifie que nous allons assister maintenant à 2 mi-temps de prolongation avec cette fameuse règle du but en or
qui peut se transformer en but, en ciment, en ce que vous voulez. Mais ça dépend de quel côté on le place. Jean-Michel, on va voir qu'en deuxième période, ça a été un petit peu mieux, mais que malheureusement encore, tactiquement, on n'a pas bien compris ce que voulaient faire les Français. Non, et surtout, on est parti, on n'a jamais trop élargi le jeu. Et c'est vrai que Bernard Diomède et sa performance, ils sont peut-être pour quelque chose. On n'a pas retrouvé l'ailier virevoltant et débordant que l'on voit souvent à la JOCR. Il a été emprunté, ne sachant trop que faire. Et effectivement, en seconde période, il y a eu quelques occasions du côté français essentiellement, avec cette tête de Marcel Desailly, bien captée par Chilavert. Et puis, il y a eu quand même quelques alertes, et notamment cette tête de Gamara au premier poteau. Les Français qui sont souvent partis dans l'axe, comme ici. Alors, quelquefois, c'est passé, trop rarement. Et on se demande encore comment, du pied gauche, le ballon frappé par David Trezeguet n'a pas fini sa course dans le but de Chilavert. Chilavert, tout heureux de voir ce ballon filer à côté de son but. Ce n'était pas du tout le cas de David Trezeguet. Mais c'est vrai que sur le plan tactique, on a vu des Français donnant peu d'envergure, peu de volume et peu d'ampleur au jeu. Alors, ça a été quand même un petit peu mieux, Jean-Michel, hein, dans cette deuxième période. Les changements ont peut-être créé un mouvement un peu plus efficace. Maintenant, c'est le premier qui marque, qui gagne la rencontre, ou bien on ira au tir au but. Exact. Voilà, c'est le moment de vérité. Avec des Français qui ont sans doute sur le plan physique des ressources supplémentaires, quelques ressources de plus par rapport aux Paraguayens. Les Paraguayens qui avaient été dangereux en première période sur les contres, mais qui par la suite ont pratiquement plus pénétré dans la surface de réparation, et pourtant on les sent parfaitement organisés. Et moi, je ne sais pas si vous avez... Giroud est à côté de vous? Non, Guy est resté dans la tribune, je peux vous dire qu'il est terrorisé. D'accord. Non, mais Thierry, moi j'ai trouvé la défense centrale du c'est vrai Paraguay. qu'un match qui se termine comme ça, c'est incroyable. Voilà le héros, Laurent Blanc. Il avait quitté sa défense pour venir essayer de mettre son coup de tête. Et finalement, c'est pas de la tête qu'il a marqué, mais du pied. Une fois encore, comme il l'a souvent fait. On voit cette tête et la réaction de monsieur le Premier ministre avec Hervé Matou. Hervé, c'est à vous, Hervé. Hervé, c'est à vous. Oui, je suis en compagnie du Premier ministre Lionel Jospin. Que d'émotion, vraiment énormément de suspense. Je vous ai vu sauter de joie sur le but de Laurent Blanc. Oui, oui. C'est... Bon, il y a les matchs qu'on voit gagner avec un plaisir esthétique, une joie pour le foot. Là, c'était pas un mauvais match, mais là, c'est le fond de l'émotion qui vient, parce que cette équipe méritait de gagner. Elle met une balle sur le poteau, elle a 3-4 occasions en première mi-temps qu'elle ne rentre pas. Et on se dit, on va aller au pénalty. Alors on dit Chilavert, bon, ça. Et ce but au dernier moment, c'est comme un drame, quoi. Hein, bon, voilà. Alors je suis très heureux pour l'équipe de France, parce que elle méritait d'être en quart, dans les 8 meilleurs. Maintenant, prochain tour, elle va être un peu plus fatiguée, mais je pense qu'elle a sa chance quand même. Vous serez là pour la soutenir pour les quarts de finale? Maintenant, j'avais dit que je la suivrai à partir des 8e jusqu'à la finale, si possible. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci. Voilà, merci Hervé, merci Thierry, Jean-Michel. On a passé sans aucun doute les 120 minutes les plus crispantes de cette Coupe du Monde, mais le dénouement est heureux. Bravo aux joueurs d'Aimé Jacquet, qu'on retrouvera en quart de finale face à l'Italie le 3 décembre au Stade de France. Michel Field va recevoir maintenant Bernard Tapie, et j'imagine qu'il s'agira encore un peu de football. Bonsoir et à tout à l'heure pour le journal de la Coupe du Monde.
match en direct sur TF1, Argentine-Angleterre, mardi 20h40. Pour Danone, un rêve, c'est comme un enfant. Il naît, il grandit, il se réalise. Avec la Coupe du Monde, Danone encourage tous les espoirs. Danone alimente tous les rêves, même les plus grands. Il faut croire en ses rêves. Pratiquez Danone. Qui s'absente doit savoir rester présent. You see this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you though? Allô? C'est moi, je suis contente de te trouver chez toi. C'est normal, j'attendais un peu ton coup de fil. Tu viens me rejoindre ce week-end? Bah non. Finalement, je vais venir maintenant. C'est vrai? Attends une minute. Alors, ça veut dire que tu seras là demain? Non. Maintenant. Avec le transfert d'appel, on peut vous joindre chez vous même quand vous n'y êtes pas. Ushuaïa. Nouvelle eau de toilette déodorant pour hommes. Gran Chaco. Arôme d'herbe sauvage. Senteur boisée. Fraîcheur longue durée. Eau de toilette déodorant pour hommes Ushuaïa. Parfum du monde entier. C'est promis, je te rappelle. Angélique! Retrouvera-t-il son Angélique dans toute la France? Oui, à partir de son nom sur le 3617 à Nîmes. Angélique! Dîner seul. Pourquoi? Moulinex vient d'inventer OptiGrill Duo. Le seul micro-ondes qui peut réchauffer 2 assiettes en même temps sur 2 plateaux tournants. Et coulissant. C'est donc 2 fois plus rapide, 2 fois mieux quoi. Un dîner en tête-à-tête, ça se fait à 2, non? OptiGrill Duo de Moulinex. Il revenait du Mozambique. Elle donnait tout pour la musique. Pour séduire, il avait la technique. Mais gâcher une belle histoire à cause d'une voiture, c'est bête. D'autant qu'on peut économiser 10 000 francs sur l'Exara modèle 99. Cet été, succombez au coup de foudre Citroën. Embarquez pour Destination Dance 3 avec Omega, Digifred et Arnold T. BBE, Perpetual Motion. Destination Dance 3, 22 titres encore plus dance. Ronaldo, Marco. I am made in Italy. Vos cheveux sont cassants? Vos cheveux n'ont pas le moral? Voici Fructis des laboratoires Garnier, le premier shampoing fortifiant au concentré actif de fruits. Fructis de Garnier, c'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acides de fruits Fructis fortifie les cheveux en profondeur et les rend 2 fois plus forts, vraiment plus résistants. Les cheveux brillent de toute leur force. Shampoing fortifiant Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. La nature est inquiétante. L'homme imprévisible. J'ai besoin de ta femme pour descendre la rivière. Je n'y arriverai pas. Je peux faire de vous ce que je veux. Je vais vous tuer, Wade. Et le danger surgit toujours là où on ne l'attend pas. Meryl Streep, Kevin Bacon, La rivière sauvage. Ce soir à 20h50 sur TF1. Tiens, rends-moi service, ma puce.
Service, 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 service. Ah, les services SFR. Choisir ses infos depuis son portable. Composer ses menus. Aujourd'hui, nous avons de l'économie, de la politique et du foot. Je prendrais du foot. Un peu d'économie. Le foot est très bien. Pas de foot. Pas de foot. Pas de foot. Pas de problème. SFR, le monde des services est à vous. Actualité personnalisée. Tapez Actu sur votre portable. SFR est une marque de CGTEL. On y va! Oh là 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 là! C'est terrible, terrible, vraiment terrible. Tout a dû se passer très vite, la route des vacances. On imagine la joie du départ. On roule, la plage, le soleil. On va bien s'amuser là. Oh! Fini la mer. Et oui, pour des centaines de familles, c'est la panne. On est là. Et terrible panne. Oh, 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 terrible panne. Mais non, avec leur assurance auto GMF, une dépanneuse intervient gratuitement, même devant chez eux. Et en plus, les tarifs sont en baisse. GMF, et vous êtes rassurés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bernard Tapie, bonsoir.